أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكر لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم دستور مدد يا سيدي مدد يا رجال الله أطيعوا الله أطيعوا الرسول والأولي الأمر منكم. Bienvenue dans cette soirée bénie pour partager de notre séclusion forcée. Inch'Allah, qu'Allah Azza wa Jal nous allège de ce fardeau, nous accorde sa guidance, nous accorde sa protection, nous accorde son rida, sa satisfaction, d'honorer l'honneur qui nous a été accordé d'être de la Ummah du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'être en service pour nos enseignants, pour nos guides, pour nos mourshids, pour nos machers, et d'être qadim al-bab et cher, des serviteurs à leur porte. Car quelle place plus honorable que ça, que de servir ceux qui servent le messager d'Allah. Et aujourd'hui, pour un partage qui a été fait par rapport à tous ces remèdes qui circulent sur le Covid-19. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé des choses à utiliser, et notamment Abba Sauda, la graine de nigel, la graine noire. Et de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait, ça guérit de tout, sauf de la mort. Et Maulana Cheikh Hicham nous recommande cela. Et il nous recommande également le soumak. Il y a eu un rêve d'une de nos sœurs ou de nos mères qui est arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui aurait dit, c'est une affliction qui frappe l'humanité pour sa non-croyance. Et le remède à cette affliction se trouve dans le sumac. Consommez-en tous les jours. Et lorsque Maulana Cheikh Hicham a entendu cela, il a dit, c'est une bonne chose. C'est une inspiration qui est venue et que donc tout le monde se mette cela sur son agenda, de prendre un peu de sumac à consommer quotidiennement. C'est relativement facile à trouver, c'est peut-être pas la chose la plus plaisante à manger, sauf pour ceux qui en ont l'habitude. Il y a également ce que notre mère Hajja Nazia a enseigné aujourd'hui à propos de l'oignon. L'oignon, Grande Chère disait, ça va être la nourriture la plus importante pour la fin des temps et les gros événements qui attendent l'humanité. Maulana Cheikh Nazim, toujours, il disait la protection de l'oignon est extrême et elle protège et elle permet même, par exemple, de réduire ou de guérir du cancer. Et il la prescrivait toujours sur l'ordre de Grande Chère, comme muraille, comme barrière contre le cancer. Et c'est pour ça que Grande Chère disait, il va venir un temps où ces maladies très difficiles vont toucher les humains. Alors, parez-vous de l'oignon. Et à propos de l'oignon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quelque terre où vous rentrez, alors cherchez les oignons qui sont produits par cette terre et consommez-les, car ça protège du mal de ces terres. Et Hajja nous rappelait aujourd'hui, et beaucoup peut-être de nos mamans ou de nos grands-mères nous ont enseigné cela, c'est que l'oignon coupé, comme Grande Chère l'enseignait, même réparti aux quatre coins de la maison, en 4 grands morceaux, cela canalise un peu l'énergie négative. Les oignons absorbent cela. Ils absorbent ce que nous ne voyons pas, ils ont la capacité
de chasser également les énergies maléfiques. Alors c'est un rappel pour ces éléments de valeur que nous avons, qui nous ont enseignés par les machers. Nous aimerions sans plus tarder peut-être essayer de finaliser sur cette partie de la présentation qui est à propos de la science pour pouvoir sur la session prochaine commencer les fameux signes qui sont mentionnés dans cet ouvrage qui a été fait par Maulana Cheikh Hicham sur les signes de la fin des temps, l'approche de la grande guerre de l'Armageddon. Nous avions arrêté la dernière fois lorsqu'on était arrivé, on avait commencé à mentionner de la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car nous sommes dans son mois, et quel témoignage plus honorable que de rappeler son exceptionnalité et sa supériorité parmi les créatures. Et Allah Azza wa Jal va dans Surat Al-Nur, on disait la dernière fois, Allahu nuru samawati wal ard, Allah Azza wa Jal va introduire cette mention de lumière lorsqu'il va dire Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche dans laquelle se trouve une lampe. La lampe est placée dans un cristal. Le cristal est pareil à un astre brillant qu'allume un arbre béni, un olivier, qui n'est ni d'Orient ni d'Occident, dont l'huile pourrait presque éclairer sans que le feu ne la touche. Lumière sur lumière, Allah guide vers sa lumière qui il veut. Et Allah propose aux hommes les paraboles. Et Allah est parfait connaisseur de toutes choses. La sourate An-Nur, sourate 24, dans le verset 35. Et les awliya vont rappeler cela très souvent, comme nous allons le voir dans les commentaires même de certains compagnons, que quand Allah Azza wa Jal introduit cela, Allahu nuru samawati wal ard, Allah est la lumière des cieux et de la terre, il parle d'une manifestation de lui, et cette lumière, c'est la lumière manifestée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans Surat Al-Azhab, Allah Azza wa Jal va rappeler ce principe de lampe qui scintille lorsqu'il va utiliser le terme de Siraj al-Munir, une lampe répandant de la lumière, une lampe qui émane de la lumière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une lumière extraordinaire, qui est la source de toutes les lumières. Il est la source de toutes les connaissances. Il est tel une source de lumière, de guidance intarissable. Il est la cité de la connaissance, et il est la lumière de laquelle puisent toutes les lumières qui guident. Et nous nous souvenons qu'il a comparé ses compagnons aux étoiles. Et lui a été comparé à la lune, à la beauté de la lune qui, dans l'obscurité la plus intense, scintille et illumine la terre, ou alors il a été comparé au soleil. Le soleil de la prophétie, le soleil de la guidance. Et il est le livre qui dévoile et clarifie tous les secrets. Siraj al-Muniran. Et Maulana Cheikh rajoute donc à propos de cette mention qui a été faite dans Surat An-Nur que la lampe est dans un verre. La lampe brille à l'intérieur du verre. Et le verre est comme une étoile scintillante. La lumière qui s'y trouve émane, mais elle n'a pas encore émergé. Et ceci est important à se rappeler, parce que cette lumière, c'est Hakikatul Muhammadiyya, c'est la réalité prophétique. Et donc,
le témoignage des Awliya, la réalité mohammedienne n'a jamais apparu. Elle demeure encore cachée, elle n'a pas émergé, et ce qui est manifesté dans cette vie, ce qui a été manifesté dans cette vie, c'est Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah qui accompagne La ilaha illallah. Et Maulana Cheikh rappelle, Maulana Cheikh Hicham, le témoignage qui a été fait que La ilaha illallah est la déclaration de notre shahada qui représente Allah Azzawajal, le Créateur. Et Muhammad Rasulullah représente et symbolise la totalité de la création. Donc on reste dans l'espace de la création, cette manifestation, parce que nous avons vu plus tôt que la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de cette lumière qui a été créée par le Seigneur des mondes, on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azzawajal a dit lors de sa création, j'ai pris une poignée de la lumière d'Allah et j'ai dit sois Muhammad. Et on dit que cette lumière a été prise sur le visage d'Allah. C'est important de se rappeler que ces mentions sont métaphoriques. Il faut s'éloigner dans la doctrine Ahlul Sunnah wal Jama'a de l'anthropomorphisme qui malheureusement a été la parade de certaines tendances. Allah Azzawajal n'a pas de corps, sa corporalité n'est qu'une métaphore pour rappeler aux humains que le visage de l'humain représente une partie de l'humain qui est exceptionnelle et qui est étincelante. Et donc, la réalité mohammedienne n'a jamais apparu. Elle est encore à apparaître. Et les Awliya disent, cette réalité mohammedienne apparaîtra le jour du jugement, le jour de la rencontre finale, le jour où Allah Azzawajal fera réunir toutes les créatures et que le Père n'aura aucune attention pour son enfant. La mère aura aucune attention pour son enfant. L'enfant n'aura aucune attention pour son parent. Toutes les créatures de la majesté suprême d'Allah et de l'intensité de cette journée-là courront complètement affolées avec le seul souci de rentrer dans les grâces du Seigneur des mondes. Et alors, le jugement sera établi avec comme intercesseur principal et intercesseur suprême la miséricorde manifestée, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quelle magnifique et sublime nouvelle, car son essence est à propos de miséricorde. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une lumière manifestée. Il est une lumière manifestée de laquelle a été créée toute chose. Et cette lumière-là a été également utilisée lors de la création de l'âme des humains. Mais Allah Azzawajal rappelle dans le Saint-Coran, lorsqu'il dit dans Surat al-Hujurat, وَعَلَّمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. Il décrit une chose qui nous paraît étrange pour certains. Il dit, et sachez que le messager d'Allah est en vous. Il est en vous. Ce verset a été, par certaines personnes à l'intention un peu malhonnête, traduit de la mauvaise façon. Où est-ce qu'il dit, et le messager d'Allah est parmi vous, et en ce moment, c'était parmi les compagnons. Or, parmi, en arabe, c'est plutôt bainakum. Les savants s'entendent pour dire que quand Allah Azzawajal dit Fikum Rasulallah, c'est à l'intérieur de vous et le messager. Il est en vous. Et Maulana Cheikh rappelait
lors d'un tafsir par rapport à ce verset-là, que l'âme de l'humain a été créée de 3 lumières. L'âme de lumière a été créée d'une partie de lumière qui est un souffle. Allah Azzawajal a choisi de sa lumière comme une particule. Par la suite, une deuxième partie a émané de la lumière prophétique. Et une troisième partie est une sous-composante de cette lumière-là qui émane d'un type d'ange qu'on appelle les anges esprits. Et donc la structure de l'âme est composée de ces 3 lumières-là. Et donc l'humain a cette partie en lui. Mais il n'a pas que cette partie en lui. Il a également en lui un cœur qui a 5 niveaux. Les 5 niveaux de cœur, on dit qalb, sir, khafi wal akhfa. La Cheikh nous enseigne que les 5 niveaux de cœur, on a le niveau du cœur, où est-ce que l'intellect se passe et nous avons notre état de conscience, mais également où le shaitan rentre, parce que Allah Azza wa Jalla lui a donné accès là-bas pour son waswas. Par la suite, il y a un deuxième niveau, le niveau du secret, le niveau du secret, le niveau du caché et l'absolu caché. Et Maulana Cheikh disait que ces niveaux de cœur sont dans la réalité de l'humain des niveaux où accèdent un certain nombre de créatures, un certain nombre d'autorités. Et dans le secret, accèdent simplement les awliya. Et dans le secret du secret, accèdent simplement les murshid parmi les awliya. Les awliya sont au nombre de 124 000. Ceux à qui Allah donne l'autorisation accèdent à ce niveau du cœur de tous les humains. Et parmi ces awliya qui sont 124 000, il y en a 313 qu'on appelle les guides, les murshid, qui sont ceux qui ont eu l'héritage spirituel des 313 compagnons de Ahl al-Badr, de la bataille de Badr. Et les 313 compagnons de Ahl al-Badr sont ceux qui sont sous l'illumination spirituelle des 313 messagers. Et donc, eux ont accès au 3e niveau. Et on dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam seul est celui qui a accès au 4e niveau. Et Allah Azza wa Jal est la manifestation de la présence unique dans le 5e niveau, le niveau de l'absolu. Et un des compagnons plutôt un savant, le Khatib Abu Raib ibn Muhammad ibn Layth a dit dans son livre: la première chose créée fut la lumière du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons vu, et cette lumière fut divisée en 4. De la première, il créa le kalam, puis il créa la tablette, de la 3e le trône, et la 4e partie, comme nous l'avons vu, a été divisée pour toutes les créatures. Et Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne rapporte pas, mais il dit. Ibn Abbas, il faut se souvenir que c'est l'un des compagnons qui, sur la permission et l'autorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a été autorisé pour faire le tafsir, pour faire l'exégèse et l'interprétation du Coran. Donc l'une des interprétations traditionnelles utilisées par les savants, qui malheureusement n'est pas très souvent citée aujourd'hui. Parce qu'elle traite de spiritualité profonde, elle traite de sens autre que le sens évident. Aujourd'hui, malheureusement, la Ummah se rapporte toujours sur des exégèses presque littérales, où l'arbre représente un arbre, où la maison représente la maison, et ainsi de suite. Or, Ibn Abbas a dérivé des sens beaucoup plus profonds sur les versets. Et ce compagnon disait: en vérité, l'esprit du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une lumière en présence d'Allah, qui a été dans la présence d'Allah 2000 ans avant la création de Sayyidina Adam alayhi salam.
Et cette lumière le glorifia, et les anges se joignirent à lui dans cette glorification. Donc il décrit que cette lumière a précédé Sayyidina Adam, alayhi salam, a précédé toute chose, était dans une glorification, et c'est par la suite que les anges sont venus pour se joindre à cette glorification. Et lorsque Adam, alayhi salam, fut créé, alors il moula cette lumière mohammedienne dans son être, dans ses croupes. Ali ibn Hussein radiallahu anhu rapporte que son père, qui a transmis de son grand-père, a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: j'étais une lumière en présence de mon Seigneur pendant 14 000 ans, avant qu'il ne crée Adam, alayhi salam. Et nous savons qu'il a par la suite dit: j'étais un prophète, Adam était encore entre l'eau et l'argile. Et plus tard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira à propos de sa naissance: la nuit où ma mère accoucha de moi, elle vit une lumière si intense qu'elle éclaira les châteaux de Damas d'une telle intensité que cette lumière les lui rendit visibles. Alors imaginez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est né à Mecca, et lorsque son honorable mère, qu'Allah Azzawajal l'élève, soit satisfait d'elle et illumine son secret et ennoblisse sa réalité dans le firmament de l'éternité. Lorsqu'elle est venue pour donner la naissance, a émané une lumière, et cette lumière n'était pas simplement une lumière qui éclairait ce qu'il y avait autour, mais une lumière qui donnait la vision. Une lumière qui a permis à la mère de l'honorable prophète sallallahu alayhi wa sallam de voir jusqu'à Damas. Damas qui est de la Mecque, est à plusieurs jours de caravane. Et Al-Quturbi rapporte dans Jamil Ahkam al-Qur'an de Anas radiallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah me créa à partir de lumière, et il créa Abu Bakr de ma lumière, et il créa Omar et Aïcha de la lumière d'Abu Bakr, et il créa les croyants mâles de ma communauté à partir de la lumière de Omar, et il créa les croyants femelles de ma communauté à partir de la lumière de Aïcha. Quiconque ne m'aime pas, n'aime pas Abu Bakr, n'aime pas Omar et Aïcha, et n'a aucune lumière. Alors ce hadith, Mawlana Cheikh dit, explique l'amour considérable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam manifeste à l'égard de Sayyidina Abu Bakr al-Sadiq, à l'égard de Sayyidina Omar et à l'égard de Sadatuna Aïcha radhiyallahu anha. Cette magnifique réalité qui est mentionnée ici, qui est un témoignage d'amour, nous rappelle que cet amour est au-delà des liens du sang. Car effectivement, entre les trois mensonnés, il n'y a pas de lien direct de sang. Il y a bien entendu un lien d'ascendance, parce qu'on dit que les Khulafa Rashidoun sont tous dans leur ascendance liés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quelques générations ascendantes. Et Allah Azzawajal a rappelé dans Surat al-Baqarah l'histoire de Sayyidina Ali. Mawlana Cheikh il dit, lorsqu'il s'est sacrifié pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit, parmi les hommes, il en est qui livrent leur âme pour obtenir la satisfaction divine. Allah est compatissant envers les serviteurs.
Et plus tard, dans un autre verset de la sourate Ahzab, le verset 33 de la sourate Ahzab, Allah Azzawajal dit: et Allah ne veut vous débarrasser de ne veut que vous débarrasser de toute souillure aux gens de la maison et veut vous purifier pleinement dans ce qu'il a choisi comme scénario qui a été déployé, et il adresse les gens de la maison. Abi Saïd radhiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de ce verset qui adresse les gens de la maison, où le Seigneur des mondes dit: je ne veux que vous débarrasser de toute souillure et vous purifiez pleinement. Ce verset fut révélé concernant 5, me concernant Ali, concernant Hassan, concernant Hussein et concernant Fatima. Quelle magnifique révélation! Quelle magnifique révélation qui, pour les serviteurs dans ce monde, devrait augmenter leur amour. Devrait augmenter leur amour de façon indescriptible envers ses compagnons honorés, honorés dans le Saint-Coran, envers cette famille honorée, qui est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été honorée de telle façon. Et nous nous souvenons que dans l'héritage de ce qu'il a porté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsqu'il partait: je vous laisse le livre d'Allah et ma sunna. Et sur un autre hadith, il a dit: je vous laisse le livre d'Allah et ma famille. Et sur une autre narration, il a dit, il a comparé ses compagnons à des étoiles qui scintillent et qui guident tous ceux qui se tournent vers elles. Alors cela nous amène peut-être à la dernière mention, Inch'Allah, que nous allons terminer par chance aujourd'hui, qui est à propos du réseau de cordes de matière dans l'univers. Le réseau de cordes de matière dans l'univers, dans la sourate Dariyat, Allah Azzawajal jure par le ciel rayé de cordes. Vous tenez des discours divergents sur la vérité. Et le terme corde, au mot qui est utilisé très longtemps, a été questionné par les savants, a été questionné par les astronomes de tous âges. Car à regarder le ciel, dans toutes les observations que nous pouvons voir, il n'y a pas de corde visible. Jusqu'à ce que récemment, avec la science, avec les instruments, les astrophysiciens ont élaboré dans leur scénario de la matière de l'univers que tout ce que nous voyons est tenu en fait par une matière invisible. Une matière invisible qui constitue la masse la plus importante de l'univers et qui ne nous est pas visible. Et que cette matière, qui est déployée à grande échelle dans l'univers, elle obéit à une espèce d'allure filamenteuse pour tenir tout l'univers. Alors cette toile de cordes cosmique est apparente tant dans l'univers visible que dans ce que les astronomes appellent la matière noire. Et ils ont élaboré que ce sont comme des ponts, ces filaments sont comme des ponts de matière noire qui relient tous les amas de l'univers que nous connaissons. Et l'une des autres choses
qui est élaboré à propos de ces filaments-là. Le ciel qui est rayé de filaments est à un niveau peut-être plus proche des humains. Car nous savons aujourd'hui que la Terre, avec son noyau de fer, est polarisée entre son pôle sud et son pôle nord, et on a des lignes qui forment un peu les lignes, des lignes pour la guidance électromagnétique que nous avons. C'est ce qui oriente les boussoles. Et ce sont des lignes électromagnétiques qui ne sont pas visibles. En fait, parce que la Terre tourne, elle a en son centre un noyau, comme ils ont découvert lorsqu'on fait les moteurs en rotation qui produisent de l'énergie. Sur ce même principe-là, la Terre également a une espèce de bouclier, un bouclier électromagnétique qui, pour beaucoup de scientifiques, serait utilisé notamment par les animaux pour se guider, par les oiseaux ou par certains autres animaux qui ont des capacités très sensibles à détecter ce que l'humain ne peut pas détecter immédiatement. Et donc ces lignes sur le champ électromagnétique partent du pôle sud vers le pôle nord ou du pôle nord vers le pôle sud et créent une espèce de réseau de champs électromagnétiques qui entourent toute la Terre telles des lignes. Et donc, l'une des explications également de ce verset est à propos de ces choses que nous ne percevons pas, qui pourtant nous entourent. Aujourd'hui, on le comprend avec les réseaux de transmission que nous avons et les autres réseaux que nous avons, qu'il y a, oui, beaucoup de faisceaux autour de nous. Mais cela nous a pris la découverte des temps modernes pour comprendre qu'il y avait des lignes comme cela qui nous entouraient. Et il faut rappeler que la fameuse théorie des cordes implique qu'il y ait au moins une dizaine de dimensions au monde que nous connaissons et à la structure de la matérialité que nous connaissons. Or, nous savons qu'il est facile d'élaborer à propos de 2 dimensions quand on est sur un plan, de 3 dimensions quand il y a des formes, une 4e dimension quand on introduit la notion de temps. Mais les savants ont poussé cela à inclure jusqu'à à peu près 9 dimensions. Et là, aujourd'hui, cette fameuse théorie nécessite qu'il y ait plus de 10 dimensions. Et à propos de ces dimensions-là, Maulana Cheikh Nazim, pour nous donner un jour une compréhension de la grandeur d'Allah, il nous disait, pour Allah, c'est rien de créer 1 milliard de dimensions. Cela est dans son pouvoir. Alors qu'Allah Azzawajal nous donne la bonne compréhension et qu'il nous ouvre sur ces quelques commentaires qui sont parfois un peu scientifiques, qu'il nous ouvre la compréhension sur la grandeur d'Allah et la grandeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il augmente notre amour pour Allah et notre amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce temps difficile, qu'il nous garde ensemble. Ce n'est pas un temps facile, mais c'est un temps important, où chacun doit s'habiller de patience, s'habiller de sérénité. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui est dans le confinement lié à l'épidémie, qui se couvre de patience dans l'espoir, dans la confiance en son Seigneur, alors gagne la station du martyr. Et la séclusion, nous savons, est l'exercice spirituel le plus important en islam. Lorsque nous sommes sur les chemins, avec les machères, tous les mourides espèrent un jour être appelés pour la séclusion. Peu l'ont été. Alors nous espérons cela et nous devons tirer à profit ce temps de séclusion forcée pour que ce soit des moments de recueillement, des moments de sérénité,
des moments où nous mettons à profit ce que nous avons et où nous veillons à la bonne santé de notre corps. La bonne santé de notre corps implique d'avoir des rituels de vie sains au quotidien. La bonne santé de notre esprit, c'est d'abord d'avoir l'esprit dégagé, d'être dans une prédisposition positive et de ne pas être dans la crainte ou de ne pas être dans l'angoisse. Cela est important pour les serviteurs, de s'en remettre à leur Seigneur et d'être confiants pour cela. Et la prédisposition pour l'illumination du cœur, qu'Allah Azzawajal nous l'accorde dans ces temps obscurs, qu'il nous garde sous la bonne garde de nos machères. Vous savez, le regard des gens de la réalité vaut toutes les protections dans ce monde. Qu'Allah Azzawajal nous protège de leur regard, de leur protection, de leur amour, de leur guidance, contre les fléaux que nous voyons et ceux que nous ne voyons pas. إلى حضرة نبي الفاتح.